Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser les logiciels eSchool. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir autre chose dans cette vidéo. Nous lançons les logiciels selon la procédure habituelle. Là, nous sommes sur notre interface de connexion et nous allons utiliser la connexion existante. Pour ceux qui viennent de voir pour la toute première fois cette vidéo, je vous recommande de voir la première vidéo qui est dédiée à l'installation du logiciel eSchool sur la machine. Alors vous allez comprendre le fonctionnement que nous sommes en train d'utiliser dans cette vidéo. Alors nous allons utiliser la connexion existante parce qu'il y avait la connexion qu'on avait déjà établi lors de la précédente vidéo, et on nous donne l'accès. Là, nous allons nous authentifier. Nous allons nous authentifier avec le mot de passe school parce que c'est ça le mot de passe par défaut que nous allons écraser, et nous allons voir comment le faire dans cette vidéo. Le mot de passe c'est school. Le nom de l'utilisateur d'abord c'est school. Et le mot de passe c'est aussi school. Nous précisons l'année académique. C'est 2023-2024. Là on valide les informations d'authentification. Et nous patientons un tout petit peu pendant que les logiciels chargent certaines données et certains paramètres de configuration. Nous sommes là sur notre interface. Dans cette vidéo, nous allons voir comment d'abord faire la gestion de l'organisation classique. C'est par là que nous allons commencer, et puis nous allons chuter par la gestion des utilisateurs. Dans l'organisation classique, il s'agit de l'organisation de toute université ou institut supérieur, de toute structure d'enseignement supérieur et universitaire. Peu importe les domaines d'enseignement organisés, il y a toujours un point commun dans toutes ces structures, c'est l'organisation classique. Alors dans l'organisation classique, c'est là que nous avons le petit menu qui est là en haut, où nous avons les éléments qui constituent cette organisation classique. Nous avons premièrement l'année académique. Après l'année académique, nous avons les cycles et les grades. Donc, le cycle et les grades ici, c'est en rapport avec les systèmes d'études. Nous précisons que le logiciel eSchool prend en charge les deux systèmes d'études. Nous avons le premier système qui est le système licence master et doctorat, le LMD, et l'ancien système classique qui est le système PADEM. Donc toutes les gestions et les règles de gestion établies dans ces deux systèmes sont prises en charge et bien exécutées par les logiciels eSchool. Alors après avoir vu le cycle gradual, ce sont les cycles qui sont organisés. Vous voyez par exemple pour le moment nous avons la licence académique, la licence professionnelle, le master académique, le master professionnel et le doctorat. Là c'est ce qui concerne le système LMD. Si nous essayons de changer le système ici, on va au niveau des systèmes d'études, on prend le système classique. Si nous allons au niveau des cycles et grades, là on nous propose deux cycles. Nous avons le premier cycle et le deuxième cycle. Ça c'est selon l'ancien système classique. Alors la deuxième information concernant l'organisation classique, c'est les promotions. Les promotions sont organisées selon l'évolution de chaque année académique. Pour de nouvelles structures d'enseignement supérieur, on commence à partir des promotions montantes jusqu'aux promotions finales. Et puis nous avons
les sessions. Les sessions, ce sont des périodes qui sont organisées. Donc ici, c'est sessions parce que nous sommes dans le système classique. Si nous rentrons dans le système LMD, nous avons les semestres. Alors, nous allons voir comment organiser les tout. Et après, nous avons les départements qui sont aussi compris comme des facultés. Ailleurs, on appelle départements. Dans d'autres modules, on appelle facultés. Après les facultés, nous avons aussi des filières. Les filières qui sont comprises aussi comme les options. Selon la configuration du système, chaque chose a son appellation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons d'abord, premièrement, commencer par l'organisation classique. La première chose à faire, c'est on va d'abord organiser les départements. Comment sont organisés les départements? Alors, pour organiser les départements, nous allons dans le grand module d'administration. C'est dans ce module d'administration que nous trouvons tout ce qui est lié à l'organisation de la structure universitaire. On commence avec faculté et département. Lorsqu'on clique sur les boutons, on tombe directement sur cette interface. Là, c'est écrit filière organisée, section. Dans la section, on peut enregistrer d'abord, par exemple, section techniques appliquées, section domaine. On va toucher à cela. Techniques appliquées. Et l'intitulé de la filière, nous allons prendre par exemple informatique de gestion. Informatique de gestion. Le code de la filière, le code ici, il s'agit de l'abréviation ou le nom mnémonique. C'est juste un code par lequel on peut reconnaître un département ou une faculté. Alors ici, le code de la filière, nous allons mettre IG comme informatique de gestion, IG. Et le domaine, on peut prendre par exemple, je pense que selon l'organisation du système LMD, l'informatique de gestion doit être dans les domaines des sciences et technologies. Je ne me trompe pas. Sciences et technologies. Et là, après avoir enregistré et renseigné toutes les informations nécessaires concernant la filière ou le département, ou en d'autres termes les facultés, alors on valide. Lorsqu'on valide, directement on nous affiche dans notre tableau d'affichage l'information que nous venons à peine d'enregistrer. S'il arrive peut-être qu'on avait mal écrit quelque chose ou qu'on peut faire une mise à jour, ça veut dire la modification ou la suppression. Pour modifier un enregistrement, c'est question seulement de cliquer sur le bouton là où il y a le crayon. C'est pour montrer qu'on peut modifier. Ça veut dire on récupère les informations dans les zones de saisie. Et là maintenant, on va modifier là où il y avait erreur. Par exemple, si on avait mal écrit ou bien prenons par exemple au niveau des domaines là, je vais ajouter S à la fin. Peut-être qu'on avait omis, et c'est un exemple pour montrer comment ça fonctionne. Et on valide. On vous demande si vous voulez modifier, oui, et la modification est effectuée. Là, vous voyez que on a carrément changé le domaine et on a ajouté S. Les opérations de mise à jour sont l'enregistrement, la modification et la suppression. Alors, on peut passer à autre chose lorsqu'on a déjà terminé à enregistrer toutes les facultés qui sont organisées au sein de la structure d'enseignement supérieur et universitaire. Alors, on va passer maintenant à autre chose pour enregistrer les filières ou les orientations. Les orientations sont incluses dans les facultés ou les départements. Alors, on clique sur l'organisation, l'orientation. Là, on va écrire l'intitulé de la mention. La mention, c'est, on prend technique de maintenance.
technique de maintenance. Le code, c'est aussi les noms mnémoniques par lesquels on peut retrouver ou reconnaître une mention ou une faculté. Et on va prendre par exemple Tech M, donc comme technique de maintenance. Alors là, on va maintenant choisir le département qui est lié à cette faculté, ou qu'est-ce que j'ai dit, à cette orientation ou mention, à cette filière, parce que chaque filière doit être liée à un département. Alors selon les règles de gestion qui sont beaucoup plus répandues, un département peut avoir une ou plusieurs filières, tandis qu'une filière doit appartenir à un seul département. Là, ce sont des règles de gestion qui sont vraiment établies d'une manière conventionnelle. Alors, je vais cliquer sur la petite flèche noire là pour faire dérouler tous les départements que nous avons déjà enregistrés. Pour le moment, nous avons enregistré ce département. Je peux agrandir cette zone-là. S'il y en avait 5, autant que nous avons enregistré, toutes ces facultés ou le département devraient apparaître. Et là, je prends l'informatique de gestion et je valide. Et lorsque je valide, vous voyez qu'on me récupère pour m'afficher les informations que j'ai à peine d'enregistrer. On peut enregistrer une deuxième filière. On prend par exemple génie logiciel. Génie logiciel. Alors, je vais donner la mention du génie logiciel, c'est le GL. Le département lié à cette mention, c'est toujours l'informatique de gestion. Je peux enregistrer une troisième mention ou une filière qui est par exemple l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Les codes, je peux mettre IT, IA. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle, IA. Et le département, c'est toujours l'informatique. Et je valide. Voilà, je pense que nous avons terminé avec l'organisation des filières. Et maintenant, nous pouvons passer à autre chose. Les filières étant organisées, là, on va voir comment on peut organiser les promotions. C'est très important parce que ce sont les informations sans lesquelles le logiciel ne peut fonctionner. Donc, les informations obligatoires, les informations de base, c'est ce que nous sommes en train de faire dans l'organisation classique. Alors, on peut ajouter des promotions. Nous allons au niveau des promotions là-bas. Nous allons choisir la première information à renseigner, c'est les niveaux. Lorsqu'on déroule, nous avons les premiers niveaux, deuxième niveau jusqu'au 8e niveau. Donc les niveaux sont aussi compris comme les échelons. Chaque promotion, on passe des promotions, on passe des niveaux, on passe aussi des échelons. Alors nous allons prendre le premier niveau. Et le premier niveau, nous allons lui donner un code d'abréviation. Ce sera par exemple première licence. C'est la première promotion. Selon les systèmes LMD, là je vais mettre L1 LMD par exemple, parce qu'on peut avoir aussi première licence pour l'ancien système. Alors il faudra beaucoup plus spécifier, et c'est une promotion de première licence de l'ancien système ou du nouveau système. Alors la description, nous allons écrire là-bas première licence académique. Voilà. Alors, on va préciser quel type de promotion s'agit-il. Là, il y a deux types de promotions. Il y a la promotion montante et la promotion terminale. Donc, la promotion montante, ce sont des promotions qui vont nous amener à la fin du cycle organisé. Tandis que la promotion terminale, c'est la promotion qui sanctionne la fin d'un cycle. On commence parce que c'est L1, le premier niveau, c'est une promotion montante. Alors, on va ajouter une vacation. La vacation, ça peut être soit jour, soit soir. Je prends le jour.
le système auquel est lié, c'est cette promotion. Je pense que c'est le système LMD. Alors, nous allons aussi ajouter les cycles. Cette promotion appartient à quel cycle? C'est très important. Il faut renseigner toutes ces informations. Nous disons que cette promotion appartient au cycle des licences académiques. Voilà. Alors, on valide. La promotion est enregistrée. On passe à la deuxième promotion. Là, ça sera le deuxième niveau. Le deuxième niveau, ça sera L2 LMD. Toujours. La description, ça sera deuxième licence académique. Le type de promotion, c'est aussi une promotion montante. La vacation, nous prenons la vacation jour. Le système lié, c'est le système LMD. Et la licence, bon, le cycle, c'est la licence académique. On valide. Autant de promotions que nous avons, on doit les enregistrer. Parce que normalement, bon, quand nous allons avec le système actuel, qui est le LMD qui est en vague, on part de la première promotion, deuxième promotion, troisième promotion. Après, il y aura la quatrième promotion, cinquième promotion, sixième promotion et septième promotion. Là, c'est pour les doctorats et consorts. Alors, on met la dernière promotion pour le moment pour sanctionner la fin. Nous avons le troisième niveau. Ça sera L3 LMD. Alors, nous allons prendre la description. C'est troisième licence académique. Les niveaux, les types de promotion. Cette fois-ci, on va prendre la promotion terminale. Pourquoi? Parce que c'est une promotion qui sanctionne la fin du cycle organisé. Le cycle qui est le premier cycle, les licences académiques. La vacation, nous prenons la vacation jour. Le système classique, non pas classique, c'est le système LMD. Et le cycle, c'est la licence académique. Donc la troisième promotion, la promotion finale, sanctionne la fin du cycle des licences académiques. Et après la licence académique, nous avons la licence professionnelle, nous avons les masters académiques, nous avons les masters professionnels et les doctorats. On va enregistrer toutes les promotions qui sont liées à chaque organisation. Ça, c'est très important. Nous avons fini avec l'enregistrement des promotions. Bon, c'est juste, j'ai mis 3 promotions en guise de tutos et d'explications, mais lorsque vous allez commencer à utiliser le logiciel, il est obligatoire de pouvoir enregistrer toutes les promotions que vous avez organisées au sein de votre structure d'enseignement supérieur et universitaire. Là, je peux quitter là-bas. Je pense que pour clôturer avec cette vidéo, nous avons vu déjà, on a enregistré les promotions. Et si on peut faire une petite démonstration, on va au niveau, si on veut voir les promotions que nous avons enregistrées, nous allons au niveau des cycles et grades. On précise d'abord les cycles. On veut voir les promotions de quel cycle. Nous voulons voir les promotions de la licence académique. On précise là-bas. Et lorsque nous cliquons sur promotion, directement, vous voyez qu'on nous affiche les codes de promotion. Nous avons L1 LMD, L2 LMD, L3 LMD, etc. Et lorsque nous prenons par exemple L1 LMD et on va au niveau des semestres, directement vous voyez qu'on va nous afficher des semestres avec les rattrapages. Donc le L1 LMD a 2 semestres, le premier semestre et le deuxième semestre. S'il arrive peut-être que nous avons pris la deuxième promotion L2, quels sont les semestres qui sont liés? Nous avons le 3e et le 4e semestre, y compris les rattrapages. Donc c'est comme ça que les logiciels fonctionnent. Lorsque vous sélectionnez une promotion, et directement en ce qui concerne les semestres qui sont organisés dans cette promotion, automatiquement on vous propose les semestres qui sont organisés premier et deuxième semestre. Alors lorsqu'on quitte là-bas, on va prendre les départements. Vous voyez, je peux rallonger un tout petit peu. On me propose le département qui est organisé là-bas. Il n'y a qu'un seul département pour le moment que j'ai enregistré. Et lorsqu'on précise un département, on doit aller maintenant voir les filières sur lesquelles on veut travailler par exemple. Alors, on va
là-bas les 3 filières que nous avons enregistrées. Donc nous avons la technique de maintenance, et génie logiciel et intelligence artificielle. Alors pour clôturer avec cette vidéo, nous allons voir comment maintenant donner les droits d'accès aux utilisateurs. C'est très important. On fait d'abord les 3 modules. Nous avons fait d'abord la faculté, et orientation, promotion, et maintenant on va toucher aux droits d'accès des utilisateurs, qui sont les utilisateurs qui vont utiliser le système. Alors on va au niveau des utilisateurs. Lorsque nous sommes sur cette interface d'utilisateur, tout le monde qui utilise le système doit être au préalable enregistré. Donc personne ne peut utiliser les logiciels s'il n'est pas d'abord enregistré. Ça, c'est le travail qu'aura l'administrateur des bases de données, bien sûr. Alors on commence d'abord par enregistrer des utilisateurs. Je prends le premier utilisateur, je prends par exemple Eva. Et je donne le mot de passe à Eva, c'est toujours Eva. Donc les mots de passe et les noms des utilisateurs, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui proposent. De sorte que lorsqu'un utilisateur se retrouve devant la machine, il ne peut pas oublier le mot de passe que lui-même a proposé. Donc c'est ce qu'il faut toujours faire. Alors je vais prendre le niveau d'accès. Nous avons le niveau d'accès limité et le niveau d'accès illimité. Le niveau d'accès illimité permet à l'utilisateur d'effectuer toutes les opérations de mise à jour. Par exemple, il peut enregistrer une information. L'utilisateur peut modifier cette information. Il peut soit aussi la supprimer. Celui qui a ce niveau d'accès illimité, donc il est illimité dans l'utilisation des opérations de mise à jour. Tandis que celui qui a le niveau d'accès limité, lui n'a le droit qu'à l'enregistrement d'une information. Il ne peut pas modifier, il ne peut pas supprimer. Donc c'est juste pour garantir la sécurité des données que nous avons au sein de notre structure. Je vais prendre là-bas illimité. Alors, nous allons prendre l'état d'activité. Est-ce que c'est un utilisateur qui est actif régulièrement ou c'est un utilisateur qu'on peut désactiver à un certain moment? Et pour qu'il puisse utiliser le logiciel, il doit aussi être activé. Genre, je prends Eva est actif. Alors, après avoir précisé le mot de passe, le nom de l'utilisateur et le niveau d'accès, alors maintenant, on va passer au module d'accès. Vous voyez que notre logiciel est très vaste et structuré dans plusieurs modules. Alors nous allons préciser cet utilisateur va accéder à quel module. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura droit à tous les modules qui sont prévus. Alors on va dérouler notre liste pour voir les modules qui sont organisés avec notre logiciel. Nous avons le premier module, c'est l'administration. Donc si nous prenons l'utilisateur et que nous disons que cet utilisateur va travailler sur l'administration, alors il aura accès à tous les modules qui concernent l'administration. Donc je peux déplacer un tout petit peu le... Donc vous voyez sur l'interface principale, nous avons l'administration. Alors celui qui travaille à l'administration a le droit d'entrer dans des départements, travailler sur les départements, il a les droits de voir les filières et travailler sur les filières, il a les droits d'utiliser tous les modules qui sont inclus dans l'administration. Alors, comme il sera reconnu comme étant celui qui travaille sur l'administration, il n'a pas le droit d'aller encore ailleurs. Il peut s'aventurer pour dire, par exemple, prenons par exemple, au niveau des activités académiques ici, voilà. Il ne peut pas aller au niveau des activités académiques pour accéder à n'importe quel module des activités académiques. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnu comme étant utilisateur ayant le droit d'accès là-bas. Ça, c'est très important. Alors, il faut toujours prendre soin de pouvoir donner le module d'accès à vos utilisateurs. Ça, c'est selon l'organisation et selon aussi le niveau d'accès ou de travail que chacun fait. Alors, je vais prendre Eva. Il a la possibilité de travailler dans le module d'administration. Il a aussi la possibilité de travailler dans le module des étudiants. Alors, un utilisateur peut avoir accès à un ou plusieurs modules. Il peut travailler par exemple dans l'utilisation, dans
l'administration, il peut aussi travailler dans l'étudiant pour voir les informations des étudiants. On peut lui donner ces deux-là. Alors, il peut aussi travailler dans tous les modules. Ça veut dire celui-là, il a accès à tous les modules. Alors, s'il a accès à tous les modules, là, on va prendre l'option tous les modules. Je prends tous les modules. Et lorsque je prends tous les modules, vous voyez que directement, on ajoute les modules d'accès de l'utilisateur EVA. Et là, on peut maintenant enregistrer pour dire que lui, il a accès à tous les modules. On valide. Alors, après avoir validé, nous pouvons enregistrer le deuxième utilisateur. On prend par exemple Charles. Le mot de passe, je mets par exemple 1, 2, 3, 4. Ça dépendra. Le niveau d'accès, Charles a aussi un niveau d'accès illimité, parce que c'est peut-être une autorité, prénom par exemple, académique. Et l'état d'activité, il est toujours actif plutôt. Et là maintenant, on va lui préciser les modules d'accès où il peut travailler. Bon, comme c'est une autorité décadanale par exemple, on va lui donner les niveaux d'accès. On précise d'abord le premier niveau d'accès. Il a le droit de travailler sur les étudiants. On lui donne étudiant. Il a aussi le droit de travailler sur, prenons par exemple, les enseignements. Vous voyez que nous lui avons donné les deux modules. Alors, comme nous avons déjà précisé les deux modules ici, si par exemple on veut s'aventurer pour aller dire non, on va lui donner tous les modules, le logiciel va refuser pour dire non. Quelqu'un qui a déjà deux modules ou un module qu'on lui a donné, on ne peut pas lui donner encore qu'il puisse travailler sur tous les modules. Ça, c'est impossible. Alors, M. Charles va travailler sur les deux modules, étudiant et enseignant. Et là, maintenant, nous allons valider. Très bien. Lorsqu'on valide, directement, vous voyez que Charles est dans la base des données. Alors, ici, vous voyez que lorsque nous sommes connectés, premièrement, on a utilisé le mot de passe par défaut qui est School. Ce mot de passe-là, c'est juste pour donner accès aux utilisateurs de pouvoir organiser les choses. Alors, pour bien sécuriser, peut-être qu'un intrus peut connaître ce mot de passe-là et venir tripoter sur les informations. Alors, nous avons la possibilité maintenant de dire, d'écraser ces mots de passe-là. Donc, on n'utilisera plus jamais encore ces mots de passe-là, School, parce que c'est des mots de passe qui accompagnent les logiciels par défaut. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser les mots de passe par défaut parce que nous avons déjà nos utilisateurs qui sont bien identifiés. Alors, on va écraser les mots de passe. Lorsqu'on va sur les mots de passe, on nous demande écraser les mots de passe. On dit, êtes-vous sûr d'écraser les mots de passe par défaut? Oui. Si je vais sur lui, il nous dit, nous avons constaté que vous utilisez actuellement le mot de passe par défaut. Vous devez d'abord choisir un nouvel utilisateur dans le tableau des utilisateurs en cliquant sur le bouton valider afin de vous permettre de continuer l'utilisation du logiciel. Ça, c'est vrai parce qu'on s'était authentifié comme étant School. L'utilisateur est reconnu, c'est School. Et maintenant que nous voulons écraser School, il faudra que School soit remplacé d'abord par un autre utilisateur qui soit dans la base de données pour vous permettre de pouvoir continuer. Alors, je vais cliquer sur ce message. Je vais dire pour le moment, je vais prendre Eva. Je clique, je vais cocher sur Eva. Voilà. Alors, là, on nous dit que l'utilisateur actuel est désormais Eva. Parce que nous avons précisé un utilisateur actuel. Là, maintenant, on peut écraser les mots de passe par défaut qui accompagnent le logiciel. Alors, je clique sur les mots de passe. Écraser. Êtes-vous sûr d'écraser les mots de passe par défaut? Oui. Si je vais sur oui, on nous dit que les mots de passe par défaut a été écrasé. Vous allez désormais utiliser uniquement les informations enregistrées pour les utilisateurs que vous avez créés. Ça, c'est très simple, c'est bien. Et là, maintenant, nous pouvons quitter cette interface-là. Je pense que nous pouvons arrêter par là avec cette vidéo. Nous allons continuer avec d'autres vidéos pour vous montrer comment utiliser les logiciels en intégralité. Vous avez besoin de ces logiciels, n'hésitez pas d'abord d'aimer cette vidéo et la partager. Et nous allons vous laisser les liens de téléchargement du logiciel gratuit. Nous vous signalons que c'est une version de 60 jours que nous vous donnons. Après 60 jours, là, vous serez obligé de pouvoir contacter Evaxonsoft pour vous produire la version payante du logiciel. Mais ce que nous mettons dans le lien de la description, c'est une version gratuite de 60 jours
question de vous permettre de vous familiariser avec les logiciels, voir les merveilles des logiciels et maintenant passer à la commande de la version payante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous promettons à très bientôt pour la suite de notre démonstration.